Vraiment, beaucoup de mes amis, il y a quelques années en arrière, ont décidé de partir. Moi-même, je faisais partie du groupe. Et vous savez très bien que ici à Daloa, c'est le centre de départ de tous les migrants Daloa ici. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de ceux qui sont partis. Certains sont arrivés, d'autres pas. Voilà, malheureusement. Donc, j'étais dans un groupe où tout le monde rêvait de partir. Mais c'est fou, ces gars-là, ils ont un mental tellement fort. Moi, j'essayais d'en dissuader certains, voilà, parce que moi, j'estime que rester chez soi, malgré les difficultés, c'est mieux. C'est vrai, partir, aller voyager, aller voir ailleurs, c'est très bon. Mais cette façon de partir-là, moi, j'étais contre ça. Chacun a ses raisons. Voilà. Et je précise que c'est pas du tout facile de rester parce que c'est les difficultés qui ont fait que tous ces gars sont partis. Certains avaient déjà un commerce, certains avaient un petit commerce, d'autres avaient un magasin, d'autres, mais les gens ont vendu tout. Les gars ont tout vendu pour partir. Et principalement parce que le terrain est dur au pays. Voilà, ça, franchement, il faut qu'on se le dise. Pour lancer un business avec très peu de moyens, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et vous durez longtemps sur le terrain. Voilà, avant d'atteindre, voilà, vous allez durer là. Donc, quand les gars voient ça, les gars préfèrent partir. Parce que ils se disent que là-bas, au moins, après 2 ans, 3 ans, forcément, ils vont trouver quelque chose. Ils vont gagner beaucoup plus que s'ils étaient restés. Et c'est pour ça qu'ils s'en vont. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Parce que si tu peux te taper 5 ans, 6 ans, et puis tu es toujours pratiquement au même niveau, parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. Voyez. Donc, tous mes gars sont partis. Et je vais vous dire le mental un peu que ces gars ont. Tu vois, eux là, eux, ils préfèrent mourir dans la mer que de rester. Moi, j'étais avec mes gars. On m'a dit, Joe, viens, on va partir. Quand on va partir, ce que toi tu fais là, de toute façon, tu connais ton métier là. Si tu arrives là-bas là, c'est fini. C'est fini. Joe, mais il est sciencé. Il dit, ouais, c'est vrai. Moi-même, je sais ça. Moi-même, je sais que si moi, je tombe là-bas, avec la maîtrise que j'ai du textile, je sais que je peux servir là-bas. Mais je vais servir chez moi ici. C'est vrai que c'est difficile. Sincèrement, c'est difficile. Mais j'ai décidé de rester au pays pour servir. Et mon engagement, c'est de montrer qu'on peut rester. Qu'on peut rester, voilà, malgré les difficultés, on peut rester, et puis créer quelque chose de palpable, de visible, de sorte que plus tard, les gens voient au moins que voilà, c'est vrai, on n'est pas parti, ici c'est dur, mais quand même, on ne met pas de fin. Voilà. Et donc, c'est cet état d'esprit-là que moi je développe. Et c'est le même état d'esprit qu'eux, ils développent pour partir de l'autre côté. C'est ça, nous on développe, on reste au pays. Voilà. Mais sciencé aussi. Voilà. Sciencé aussi parce que c'est nous, le pays là, c'est nous, c'est les jeunes. Et nous, on va construire ce pays-là demain. Et il faut qu'on le construise. Donc, comme je le disais, il y a un particulièrement qui, quand ils sont partis, parce que vous savez que les gars, ils vont par vagues, c'est une stratégie pour déborder la police, c'est-à-dire les gardes-côtes, les policiers qui sont à l'arrivée en Espagne, pour les déborder. Voilà, ça permet à beaucoup de personnes de passer. Donc, il y a certains qui sont retenus, qui sont attrapés, mais ça permet quand même au grand nombre de passer parce qu'ils sont en grande vague, ils viennent par vague, et ça permet comme ça à beaucoup de personnes de passer. Donc, j'ai un que je ne vais pas citer particulièrement, qui a été pris, il était parmi ceux qui ont été pris, et quand on les prend comme ça là, on les tabasse. Ça, c'est pas du jeu. Pour ceux qui ont de la chance, et lui, il a fait partie de ceux qui ont eu de la chance, ils ont été rapatriés et déposés en Mauritanie. Sinon, il y en a, vous savez, hein, voilà, où ils se retrouvent, ils sont au fond de l'eau. Voilà, donc, ils ont été déposés en Mauritanie. Ils se sont débrouillés. Chacun est rentré dans son pays. Mon gars, il s'est retourné au pays, il est revenu ici.
avec une jambe presque morte parce qu'il a été tabassé gravement. Il a failli perdre une jambe. Il s'est débrouillé, il est rentré, il s'est traité, il s'est soigné. Et le gars, il s'est préparé pour un nouveau départ. Il s'est soigné d'abord. Et puis, il s'est préparé pour un nouveau départ. C'est pourquoi je vous dis, le mental que ces gars ont là, non, c'est pas petit. C'est mental, ça, nous, on développe, et puis on est au pays ici. Temps dur, là, puis on est dedans. Donc, le gars, il s'est préparé. J'ai dit, mais attends, Joe, avec tout ce qui s'est passé là, parce que là-bas, il y a des grilles, il y a 2 rangées de grilles qu'il faut sauter. Il faut grimper, sauter, puis grimper. Alors que devant chaque niveau, il y a des policiers qui sont là. Voilà. Bon. C'est quand mon gars est venu, il m'a fait un peu le film. Mais il s'est préparé, il dit, mais pourquoi? Faut rester, Joe. Il dit, non, mon gars, c'est là-bas ou rien. Il dit, ben, tu peux rester dans la Méditerranée. Il dit, ouais. Lui, il préfère rester dans la Méditerranée que de rester. Parce que là-bas, là, c'est soit là-bas ou la mort. Ils sont partis comme ça. Malheureusement, ce dernier, lui, j'ai pas eu de photo de lui après. Bon, je sais pas s'il est arrivé ou pas, mais j'ai pas eu de photo de lui. J'ai plus de nouvelles de lui. Il y en a quand ils vont, ils postent des photos sur Facebook. Voilà. Même lui particulièrement, j'ai pas eu de photos de lui. Donc, c'est pour vous dire que c'est un témoignage que je fais aujourd'hui pour que vous compreniez un peu ce qui anime ceux qui s'en vont. Voilà, ils sont vraiment déterminés à partir. Ils sont prêts à braver la mort pour partir. Voilà, que de rester ici dans la honte. Parce que pour eux, c'est une sorte de honte d'être là et de ne pas réussir. Et de ne pas réussir. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que moi, Coach Willy, voilà, j'aime mon pays. J'aime mon pays et c'est pourquoi je décide de rester. Voyager, c'est bien. Quand on décide de voyager de soi-même, de voyager avec les moyens de ce voyage, d'aller apprendre de nouvelles choses, ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Je suis totalement d'accord avec ça. Vous avez vu les Asiatiques, ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis en Europe pour aller apprendre. Ils sont allés pour apprendre. Ils sont allés, ils ont vu des choses. Ils ont ramené des choses. Ils ont recopié ça. Et puis, vous voyez ça aujourd'hui. On dit non, les Chinois, c'est des copies. Ils sont les meilleurs aujourd'hui. Il y a qui devant eux à l'air là? Si c'est pas à faire de, il y a qui devant la Chine? Il n'y a rien. Donc, nous les Africains là, on n'a qu'à aussi comprendre ça. Voilà. Nous, on s'en va. Quand on va là, c'est juste pour chercher l'argent. On va, on reste là-bas. Les meilleurs là restent là-bas. Parce qu'ils ont tout là-bas. Quand ils viennent ici là, ils n'ont rien. Mais les Chinois là, ils sont partis comme ça. Ils sont revenus. Puis ils ont bâti ce qu'est la Chine aujourd'hui. Donc, c'est une invite. C'est un témoignage et en même temps une invite à tous ceux qui vont. Quand vous allez, apprenez et puis revenez. Sinon, qui va construire ici? Là-bas, là, ils ont lutté pour construire. Ils ont souffert. On a fait ça à l'école. L'industrialisation de l'Europe. Toute cette époque-là, on a vu un peu. Ils nous ont montré un peu quand même, voilà, de ça. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. Si on ne fait pas comme ça, là, qui va faire ça à notre place?